Amis de la revue des titres, bonjour. L'informateur titre en manchette ce jour: résultat des audits dans les sociétés d'État, les responsables de la Ségub sont arrêtés pour mauvaise gestion. Le quotidien annonce que plusieurs sociétés prestataires sont également dans l'œil du cyclone. Gestion des redevances de l'escorte des véhicules d'occasion. Le quotidien Le Matinal indique que plusieurs personnes sont en garde à vue. Au nombre de ces derniers, le défi d'une génération cite en manchette Mathias Bédan, Nazer Dossa, Sylvain Zohn et Robert Yawénon. Le potentiel ajoute au nom précité celui de Madame Cora. Plusieurs pasteurs sont en fuite et des mandats d'amener sont décernés. Le général Soumanou Oke et Adioti Yaya sont sous contrôle judiciaire et les prévenus seront présentés au procureur vendredi prochain. Plus de détails dans les colonnes du journal Le Potentiel. Notre Voix informe que 2 Français et plusieurs personnalités sont gardés à vue. Le Canard rapporte que plus de 30 personnes sont écoutées à la BEF, à la BAC et à l'OCERTID. Actu Express parle d'arrestation arbitraire des acteurs de la filière des véhicules d'occasion. Le journal remarque en manchette que la démocratie béninoise est en danger car de paisibles citoyens sont privés de leurs droits et les droits de l'homme sont mis en veilleuse. Pour le challenge, c'est une lutte contre la délinquance dans le secteur des véhicules d'occasion. À en croire la manchette du journal, Talon lance la traque contre les filous et fripouilles. Le challenge renchérit et précise que plus de 10 entreprises sont impliquées et 30 personnes sont placées en garde à vue. Une interview que Sébastien Germain à Javon a accordée au journal Le Monde fait la une des journaux parus ce jour. Le challenge titre à la une: Sébastien à Javon à propos de l'affaire de drogue au port autonome de Cotonou. Le pouvoir a voulu m'humilier parce que je deviens trop gênant. Actu Express retient en toute vérité que d'abord l'homme exige la clarification sur la nébuleuse de 18 kg de cocaïne. Ensuite, il prend une distance par rapport à Talon et enfin, il dévoile ses intentions pour la présidentielle de 2021. Mieux, selon la une de Notre Voix, Ajavon déclare ce qui suit: c'est un coup pour ternir mon image, m'éliminer pour que je ne sois plus important dans l'arène politique. Tant qu'on n'aura pas sanctionné ceux qui ont monté cette cabale pour ternir mon image, je ne serai pas content. Nous avons un accord formel et bien écrit qui n'a pas été respecté. Nous devrions obtenir le tiers des postes ministériels. Nous n'avons eu que 3 petits ministères qui sont gérés depuis la présidence. Je pourrais être amené à me présenter en 2021, a laissé entendre le patron de Cajaf Common. L'informateur perçoit déjà une conséquence de l'affaire de cocaïne au port autonome de Cotonou et informe ses lecteurs que Sébastien Ajavon se démarque de la rupture. Ajavon Talon, 7 mois seulement et c'est fini, s'exclame l'affiche du jour ce matin en manchette. Le Matin confirme et publie à la une les propos de Sébastien Ajavon qui dit, cite: je ne serai ni de près ni de loin mêlé à la gestion du pouvoir Talon. Pour la boussole, la vague bleue affirme être désormais opposée au régime Talon. La cohésion au sein de la famille Rupture a cédé sous l'effet de la poudre, indique le journal. De cet entretien de Sébastien Ajavon avec le journal Le Monde, le Clairon déduit que le divorce est consommé entre Talon et Ajavon. À la une du jour de Matin Libre, Ajavon s'éloigne de Talon et laisse ses ministres se décider. À retrouver dans les colonnes du journal Le Confrère de la matinée l'intégralité de l'interview de Sébastien Ajavon. Ainsi, le défi d'une génération relate une mésentente confirmée entre Talon et Ajavon. Le Matinal mentionne en rouge à la une que la rupture est fragilisée. Au sujet d'une supposée coopération internationale dans l'affaire 18 kg de cocaïne, Matin Libre apporte l'information selon laquelle l'ambassadrice Tamlin dément toute implication des États-Unis. À cet effet, le quotidien Le Matin annonce en manchette un nouveau combat de gladiateurs demain entre Talon et Ajavon concernant le renouvellement du bureau du Conseil national du patronat du Bénin. Opportunité de révision de la constitution béninoise. Après un sondage, le quotidien Matin Libre titre en manchette en noir sur blanc que 55% de Béninois disent non. Le titre à l'oreille droite de la une du jour de l'Informateur rapporte Henri Farid Nassirou Bako à propos des dernières déclarations de Talon à Parakou. Pour le député, le messianisme politique peut être plus dangereux que le populisme. 8 mois après son investiture, Notre Voix attire l'attention sur le fait que le président Patrice Talon n'a toujours pas déclaré ses biens et Théodore Olo, président de la Cour constitutionnelle, se tait. Dissémination des notes de politique de la Banque mondiale sur le Bénin. L'économiste observe en manchette ce jour une forte détérioration de la situation budgétaire. Toujours dissémination des notes de politique de la Banque mondiale. À lire dans les colonnes de la parution du jour des quotidiens Les Pharaons et Le Challenge, les défis et recommandations pour le développement économique du Bénin. Financement d'infrastructures socio-communautaires. L'économie
L'économiste nous apprend que Ouessé bénéficie de 14 forages et un magasin de stockage de l'UEMOA. Destitution des maires des communes du Bénin, le confrère de la matinée nous apporte l'information selon laquelle la bourrasque a emporté le maire de la commune de Djidja. Le municipal précise que le maire Placide Avimandienon est destitué car sur les 19 conseillers communaux, 15 ont voté pour. Réunion secrète à Sakété au sujet de la destitution du maire Pierre Adéchi. Déjà 8 conseillers sont mobilisés pour la cause, nous renseigne la manchette du jour du quotidien La Guérite. Le challenge relaye que le conseil des ministres de ce jour est reporté au vendredi prochain, compte tenu du voyage du chef de l'État sur Marrakech. Marché d'Antokpa, la manchette du jour de Les Pharaons nous informe que Armand Gansé remet en service 200 boutiques abandonnées par des occupants indélicats.